C'est un beau matin. Megan veut prendre un rapide petit déjeuner avant de partir au travail. Mais elle n'a que ces 3 pommes identiques. Une seule d'entre elles ne présente aucun danger, tandis que les 2 autres sont empoisonnées. Pouvez-vous l'aider à choisir la meilleure option? La deuxième pomme contient une chenille, ce qui signifie qu'il n'y a pas de poison à l'intérieur. Elle peut donc être consommée sans danger. Megan se rend au travail en moto comme d'habitude. Elle prend le même virage à une certaine vitesse tous les jours, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Toutefois, s'il y a des nuages mais qu'il ne pleut pas, Megan roule habituellement plus vite. Pourquoi? Il y a une station de lavage auto à cet endroit. Les jours de pluie, les routes mouillées réduisent dans la traction, et les jours ensoleillés, l'eau du lavage se répand sur la route et provoque le même effet. Mais si la météo prévoit des risques de pluie, ce dernier a très peu de clients, et la route reste donc sèche. C'est pourquoi Megan traverse la zone plus rapidement. Megan est assise dans son bureau. Soudain, un livreur entre dans la pièce en tenant une boîte en carton. Il s'assoit près de Megan. Bien qu'elle ne puisse ni voir, ni entendre, ni sentir le contenu de son carton, elle sait avec certitude ce qu'il contient. Comment? Megan est allergique aux chats. Elle a immédiatement commencé à ressentir les symptômes de son allergie. Megan regarde par la fenêtre du bureau. Elle voit un tas de cailloux, une carotte et une pipe posées ensemble au milieu d'un jardin. Une idée de ce qui s'est passé ici? Megan observe les restes d'un bonhomme de neige qui a fondu. Le petit ami de Megan, Stanley, lui envoie son selfie. Elle réalise immédiatement qu'il l'a trompé. Comment l'a-t-elle su? Regardez l'arrière-plan. Il y a un rouge à lèvres posé sur la commode. Ce rouge n'appartient probablement pas à Megan. C'est ainsi qu'elle soupçonne une autre femme d'avoir rendu visite à Stanley. Megan se rend dans la cuisine du bureau et trouve 2 boîtes à déjeuner identiques dans le réfrigérateur. Pouvez-vous repérer 3 différences entre elles? Les voici. La collègue de Megan, Sarah, affirme que l'une de ces boîtes lui appartient. Pouvez-vous deviner laquelle? Le couvercle de la première boîte présente une trace de vernis à ongles. La couleur de ce vernis correspond parfaitement aux ongles violets de Megan. Par conséquent, la seconde boîte doit appartenir à Sarah. La tâche de Megan consiste à trouver une maison de plage à louer pour son patron. 3 options s'offrent à elle. Pouvez-vous aider Megan à choisir la meilleure? Si l'on en croit ces informations, la première maison sera achevée dans 100 ans. C'est probablement une arnaque. La deuxième maison devrait avoir 4 étages, mais elle n'en a que 2 sur la photo. Megan ferait donc mieux d'opter pour la 3e option. Après le travail, Megan se rend chez le coiffeur. Un groupe de clients attend dans le hall. Mais ce n'est pas si simple. L'un d'entre eux ne vient pas de cette planète. Pouvez-vous deviner qui? C'est la première femme. Une terrienne ne boirait pas de shampoing. Megan demande à sa coiffeuse de teindre ses cheveux en rouge. Elle applique la teinture, patiente le temps indiqué, puis la rince. Oh non! Les cheveux de Megan sont verts. Elle interroge 3 suspects. La coiffeuse répond « Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai tout fait selon les instructions. » La femme de ménage dit « Je ne me suis pas approchée de votre teinture. Je suis allergique à toutes sortes de produits capillaires. » Et la gérante déclare « Je suis vraiment désolée, mademoiselle. Quelqu'un a dû confondre les flacons de teinture. »
Qui ment? C'est la femme de ménage. Elle pourrait difficilement travailler dans un salon de beauté si elle était vraiment allergique à tous ces produits capillaires. Megan doit retrouver son amie à la nouvelle discothèque. Elle pénètre dans le bâtiment et se perd au sous-sol. Megan fait face à 3 portes qui mènent à la liberté. Derrière la première se trouve un tas de serpents répugnants. Bien qu'ils se ressemblent tous, certains sont venimeux et d'autres non. Derrière la seconde porte, il y a une ancienne boîte ensorcelée. Quiconque ose l'ouvrir sera maudit. Et un tunnel rempli de chiens de affamés se trouve derrière la troisième porte. Quelle voie est la plus sûre? Megan devrait choisir la deuxième option. Elle peut simplement passer devant la boîte sans l'ouvrir et ainsi éviter la malédiction. Heureusement, Megan parvient à s'échapper et trouve la discothèque. Le garde à l'entrée demande un mot de passe. Megan l'a oublié. Elle se souvient seulement qu'il s'agit d'une combinaison de 6 chiffres. Pouvez-vous l'aider à retrouver le code? Regardez les chiffres inscrits sur le mur. Il suffit de les aborder de manière littérale. L'indice nous montre 44, 71 et 27. Le code est 447127. Megan rejoint enfin la fête. Elle repère un influenceur célèbre parmi les invités. Il s'appelle Bob. Megan l'approche et demande un selfie. Il accepte, mais au beau milieu de la séance photo, Bob s'évanouit soudainement. La police découvre qu'il a été empoisonné. On interroge 3 témoins. L'épouse de Bob, Ashley, répond « Nous suivons tous les deux un régime à base de jus de fruits. Bob et moi n'avons bu qu'une seule fois de la journée et je me sens très bien. Je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé. » L'impresario de Bob, Stella, s'explique. « Je n'ai parlé à Bob qu'une seule fois aujourd'hui. Il m'a emprunté mes écouteurs car il avait oublié les siens chez lui. » Et Daniel, le frère de Bob, raconte « Bob ne supportait pas ce régime de jus de fruits. Alors je lui ai discrètement refilé des biscuits Botswana bio, sans sucre. J'espère que ce n'est pas ma faute. » Qui a empoisonné Bob? C'est Stella. Il y a une bouteille de poison pour les oreilles dans sa poche. Elle en aura badigeonné les écouteurs. Enfin, Megan arrive chez elle. Oh non! Quelqu'un a volé son vase ancien préféré. Elle appelle la police et les agents interrogent 3 voisins. Mia rétorque. Je n'étais pas en ville. Je suis revenu il y a tout juste 1 heure et j'étais tellement fatigué après ce long trajet que je suis immédiatement allé me coucher. Titou en dit. Je me préparais à repeindre ma maison. Mais il ne semblait pas que la pluie allait s'arrêter de sitôt. Alors, je suis juste allé au cinéma à la place. Et Anna déclare. Ma sœur est tombée malade. C'est pourquoi j'ai passé la journée à m'occuper de mon petit-neveu. Qui ment? C'est Mia, il a plu toute la journée. Si elle était rentrée chez elle il y a tout juste 1 heure, la route en dessous de sa voiture serait trempée. Megan participe au marathon local. Tous les participants doivent parcourir la même distance, et chacun est classé en fonction de son résultat personnel. Il s'avère que Megan est à la fois la 50e plus rapide et la 50e plus lente. Combien y a-t-il de coureurs dans ce marathon? Bien que 100 semble être la réponse la plus évidente, c'est en fait 99. Megan est la 50e dans la séquence des coureurs les plus rapides, allant de 1 à 50. Si elle est la 50e la plus lente, il doit y avoir 99 coureurs, classés de 50 à 99. Megan visite le plus haut gratte-ciel au monde. Il aura fallu 7 ans pour le construire. Chaque année, les bâtisseurs ont réussi à doubler sa hauteur. Combien d'années a-t-il fallu pour que le gratte-ciel atteigne la moitié de sa hauteur maximale? « 6 ans.
Si les constructeurs doublèrent la hauteur du bâtiment chaque année, le gratte-ciel devait mesurer la moitié de sa taille finale, un an avant d'être achevé.